Il était une fois, dans un petit village appelé Ikim, une jeune fille honnête nommée Éphora. Elle vivait avec ses parents et ses deux frères aînés, Jacob et Gilles. Les parents d'Éphora l'admiraient et l'adoraient parce qu'elle était très sincère et honnête. Cependant, ses frères la détestaient parce qu'ils la trouvaient trop honnête. Chaque fois qu'ils faisaient quelque chose de mal ou de négatif en l'absence de leurs parents, Éphora les dénonçait à leur retour, ce qui leur attirait toujours des ennuis. À cause de cela, ils la traitaient mal et l'excluaient chaque fois qu'ils voulaient faire quelque chose de mal, sachant qu'elle dirait la vérité si leurs parents lui demandaient. Cela poussait leur père à les punir et à les corriger sévèrement. Mais, malgré la manière dont ses frères la traitaient, Éphora n'a jamais cessé d'être honnête et sincère. Quand Éphora avait 12 ans, son père fut diagnostiqué d'une maladie incurable. Cela l'empêcha de subvenir aux besoins de la famille. Éphora était très triste et bouleversée, mais ses frères étaient contents parce qu'ils pensaient que leur père n'aurait plus la force de les punir pour leurs méfaits. Trop jeunes pour comprendre la gravité de la situation, ils ne réalisaient pas à quel point cela affecterait leur famille. Éphora et ses frères durent abandonner l'école parce qu'il n'y avait plus d'argent pour payer les frais de scolarité, et leur mère dut vendre une grande partie de leurs biens pour financer le traitement de leur père. Elle travaillait aussi plus dur pour nourrir la famille. Les frères d'Éphora étaient indifférents à tout cela. Ils travaillaient comme journaliers, aidant les gens à nettoyer leurs champs pour être payés. Parfois, ils vendaient de la viande de brousse attrapée dans leurs pièges au marché. Ils se contentaient du peu d'argent qu'ils gagnaient en faisant ces petits boulots. Parfois, ils donnaient une partie de leurs gains à leur mère, mais cela ne les empêcha pas de maltraiter Éphora. Ils la maltraitaient toujours à cause des nombreuses fois où elle les avait dénoncés et leur avait attiré des punitions ou des corrections. Pourtant, leur méchanceté envers elle ne l'empêcha pas de rester honnête et sincère. 5 mois plus tard, le père d'Éphora mourut. La situation empira lorsque ses oncles s'invitèrent comme des vautours pour répartir les biens de son père. Ils ne prêtaient aucune attention à sa mère, encore en deuil. Les frères d'Éphora étaient encore très jeunes et ne pouvaient pas se battre contre leurs oncles méchants. Ces derniers leur refusèrent l'accès aux terres agricoles de leur père. Tout ce qu'ils avaient, c'était la maison où ils vivaient. La douleur fut trop forte pour la mère d'Éphora, qui sombra dans une dépression, puis fit un AVC. Quelques semaines plus tard, elle succomba, laissant Éphora et ses frères à la merci de leurs oncles. Peu après l'enterrement de leur mère, leurs oncles revendiquèrent la maison où ils vivaient. Ils envoyèrent Jacob et Gilles à la ville pour servir d'apprentis chez un riche homme d'affaires, tandis qu'Éphora fut envoyée dans une autre ville pour vivre chez sa tante. La tante d'Éphora était une femme d'affaires. Elle possédait un très grand supermarché avec très peu d'employés. Elle avait aussi 2 enfants gâtés, un garçon et une fille nommés Asie et Harar. Elle avait beaucoup trop gâté ses enfants en raison de l'absence de son mari, et ils étaient devenus très téméraires et têtus. Elle répondait toujours à leurs caprices et prenait leur parti, même lorsqu'ils avaient tort. Cela rendait très difficile la cohabitation avec eux, car ils étaient incontrôlables, surtout lorsqu'ils faisaient des bêtises. Quand Éphora arriva en ville, sa tante la laissa à la merci de ses enfants. Éphora faisait toutes les corvées de la maison tandis que ses cousins ne faisaient rien. Elle faisait la cuisine, la lessive, le ménage et l'entretien de la maison sans aucune aide de sa tante ou de ses cousins. La tante d'Éphora l'inscrivit dans la même école que ses enfants, mais Éphora arrivait toujours en retard à l'école parce que sa tante conduisait seulement ses propres enfants à l'école en voiture, tandis qu'Éphora restait à la maison avec beaucoup de tâches à accomplir avant de marcher jusqu'à l'école. Une fois à l'école, les enseignants la punissaient pour son retard sans comprendre pourquoi elle était toujours en retard. Un jour,
Éphora nettoyait la salle de bain de sa tante lorsqu'elle vit Asie et Harar se glisser dans la chambre de leur mère. Éphora se cacha et ne dit rien. Elle les regarda fouiller les sacs de leur mère à la recherche d'argent et en voler. Le soir, lorsque sa tante revint, Éphora lui raconta ce qu'elle avait vu, mais sa tante l'accusa d'être la voleuse. Elle appela ses enfants devant Éphora et leur demanda s'ils avaient pris son argent, mais ils mentirent effrontément en disant qu'ils n'étaient même pas entrés dans sa chambre. La tante d'Éphora, furieuse, se jeta sur Éphora et commença à la battre. « Oses-tu dire que mes enfants sont des voleurs? Dis-moi la vérité, et je te pardonnerai. Dis-moi que c'est toi qui as volé l'argent, et je te pardonnerai, dit-elle. » Mais Éphora refusa d'admettre qu'elle avait volé l'argent car elle était innocente. Sa tante continua à la battre sans pitié avec un gros bâton, mais Éphora refusa de mentir. Elle dit à sa tante qu'elle préférerait mourir sous les coups plutôt que de mentir. Lorsque sa tante vit qu'Éphora refusait d'admettre sa culpabilité malgré les coups, elle décida de la laisser partir. Après cet incident concernant l'argent volé, Éphora continua d'être honnête tout le temps, même lorsqu'elle savait que sa tante la battrait. Malgré la méchanceté dont elle était victime, elle prenait ses études très au sérieux. Chaque nuit, elle lisait ses livres et s'efforçait d'être la meilleure dans toutes ses matières. Elle savait que sa meilleure chance de réussir était d'avoir les meilleures notes. Son intelligence et son assiduité faisaient qu'elle était très appréciée par ses enseignants, qui l'encourageaient et la soutenaient. Chaque élève turbulent à l'école évitait Éphora comme la peste, car il savait qu'elle dirait toujours la vérité. Cela faisait que ses enseignants l'aimaient encore davantage. Ils la croyaient toujours lorsqu'elle était appelée comme témoin oculaire. Éphora avait une enseignante préférée à l'école, appelée Madame Norma. Elle considérait Éphora comme sa propre fille, à chaque pause, elle lui achetait des collations, remarquant qu'Éphora, contrairement à ses cousins, n'apportait ni nourriture ni argent à l'école. Madame Norma et Éphora devinrent très proches jusqu'au jour où Madame Norma quitta son poste pour ouvrir sa propre école. Le fait qu'Éphora soit toujours la meilleure de sa classe rendait ses cousins très jaloux. Ils la détestaient encore plus et lui donnaient toujours des tâches inutiles pour qu'elle ait moins de temps pour étudier. Mais Éphora était déterminée, et sa volonté lui donnait la force de persévérer. Un matin, lors de l'assemblée scolaire, le principal voulut récompenser les meilleurs élèves devant tout le monde. Les noms des meilleurs élèves furent appelés, et chacun d'eux reçut une récompense. Mais quand le nom d'Éphora fut mentionné, elle n'était pas encore arrivée à l'école car elle était en retard. Après l'assemblée, les enseignants expliquèrent au principal la situation d'Éphora et à quel point elle était brillante malgré ses retards. Ils lui racontèrent que sa tante la maltraitait et qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'aider. Touché par son histoire, le principal ordonna à la sécurité d'amener Éphora dans son bureau lorsqu'elle arriverait. Quelques heures plus tard, Éphora fut conduite dans le bureau du principal. Lorsqu'elle entra, elle était effrayée. Elle pensait avoir fait quelque chose de mal et qu'elle allait être renvoyée parce qu'elle arrivait toujours en retard. Elle tomba immédiatement à genoux. « S'il vous plaît, monsieur, pardonnez-moi. Je suis désolée. Ce n'est pas de ma faute si je suis toujours en retard. Ma tante et mes cousins font tout pour que cela continue ainsi. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Mon seul espoir dans la vie, c'est l'éducation, supplia Éphora comme si sa vie en dépendait, même si elle ne savait pas pourquoi le principal l'avait convoquée. Le principal l'aimait déjà, mais il éprouvait aussi de la pitié pour elle. Éphora était très belle et intelligente, et son honnêteté et son assiduité faisaient qu'on l'aimait encore plus. « S'il te plaît, assieds-toi, » dit le principal. Mais Éphora refusa de se lever.
elle supplia le principal de lui pardonner d'abord. Il lui promit qu'elle n'avait aucun problème et lui demanda de s'asseoir. Quand Éphora finit par s'asseoir, le principal lui demanda « Comment connais-tu autant de mots complexes alors que tu es encore en classe junior ?»« Je lis beaucoup de livres et de romans, monsieur, alors j'apprends de nouveaux mots, » répondit-elle. Le principal fut très impressionné par son intelligence. Il donna des instructions au personnel de sécurité de toujours permettre à Éphora d'entrer dans l'école même si elle était en retard, sans la punir. Éphora était très heureuse et remercia le principal. Mais ses cousins devinrent encore plus amers en réalisant qu'on ne punissait plus Éphora pour ses retards. Un jour fatidique, la tante d'Éphora rentra chez elle avec une grosse boîte d'argent. Cet argent avait été payé par ses nouveaux contractants, et il était trop tard pour le déposer à la banque, alors elle le ramena chez elle. Cette nuit-là, ses cousins volèrent une grande partie de cet argent, puis encadrèrent Éphora en plaçant un paquet de l'argent volé dans son sac où il serait facilement trouvé. Le lendemain matin, lorsque la tante d'Éphora vérifia sa boîte, elle fut choquée de constater qu'une grande partie de l'argent manquait. Furieuse, elle appela les 3 enfants. « Qui a pris l'argent dans ma boîte ?» cria-t-elle. Éphora était très surprise, car elle n'avait aucune idée que sa tante avait rapporté de l'argent la nuit précédente. Elle lui dit qu'elle ne savait rien de cet argent, mais sa tante refusa de la croire. Elle alla directement dans la chambre d'Éphora et fouilla ses sacs. Immédiatement, elle ouvrit le premier sac et trouva le paquet d'argent que ses enfants y avaient caché. En colère, elle commença à battre Éphora tandis qu'Asie et Harar riaient en regardant. Avec des larmes aux yeux, Éphora supplia sa tante, « Je n'ai jamais volé quoi que ce soit chez vous depuis mon arrivée, et je n'ai jamais menti à qui que ce soit. S'il vous plaît, croyez-moi. » Mais sa tante refusa de la croire et la chassa de la maison. Éphora se retrouva seule, assise au bord de la route, sans savoir où aller. Alors qu'elle pleurait, Madame Norma passa par là et vit Éphora. Elle s'arrêta immédiatement et lui demanda ce qui s'était passé. Éphora lui raconta tout, et Madame Norma, pleine de pitié, emmena Éphora chez elle. Madame Norma l'éleva comme sa propre fille, l'inscrivit dans une nouvelle école et lui donna une vie stable. Éphora travailla dur et réussit brillamment dans ses études. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, Madame Norma envoya Éphora étudier à l'étranger avec ses propres filles. Des années plus tard, Éphora et les filles de Madame Norma obtinrent leur diplôme universitaire avec d'excellentes notes. Éphora fut parmi les rares candidats retenus pour un entretien dans une prestigieuse entreprise. Pendant l'entretien, les employeurs testèrent l'honnêteté des candidats. On leur demanda combien de pays ils avaient visités, et on leur avait dit auparavant de mentir en affirmant qu'ils en avaient visité 10, car cela semblait être un critère de sélection. Tous les candidats mentirent, mais lorsqu'on posa la question à Éphora, elle répondit honnêtement, « Je n'ai visité qu'un seul pays pour mes études. » Les employeurs furent surpris mais impressionnés par sa sincérité, et elle fut immédiatement embauchée. Au fil du temps, Éphora gravit les échelons et devint directrice de succursale grâce à son honnêteté. Elle possédait une maison et des voitures, et elle menait une vie confortable. Un jour, Éphora se rendit dans un marché populaire dans un État voisin pour acheter des appareils. Là-bas, elle tomba sur ses frères, Jacob et Gilles, qui luttaient toujours pour survivre. Heureuse de les revoir, elle les prit dans ses bras, et ses frères s'excusèrent pour la manière dont ils l'avaient traitée dans le passé. Étant désormais indépendante et financièrement stable, Éphora les emmena chez elle. Ses frères décidèrent des compétences qu'ils souhaitaient apprendre, et Éphora les finança pour qu'ils puissent les acquérir. Plus tard,
Éphora se maria avec un homme travailleur et aimant. Ils furent bénis avec 3 beaux enfants, et elle leur enseigna les valeurs de la sincérité et de l'honnêteté. Pendant ce temps, ses cousins Asi et Harar, qui avaient grandi en enfants gâtés, avaient sombré dans une vie de délinquance. Ils furent expulsés de l'université pour leur comportement, et leur dépendance à la drogue les poussa à voler leur propre mère pour financer leur mode de vie. Quand l'argent qu'ils lui volaient ne suffisait plus, ils se tournèrent vers le vol à main armée. Lors d'un vol, ils volèrent l'argent d'un politicien influent qui avait placé un traceur dans ses billets. La police remonta jusqu'à la maison de leur mère et l'arrêta, pensant qu'elle était responsable du vol. Lorsqu'Asi et Harar apprirent que leur mère avait été arrêtée, ils s'enfuirent du pays, abandonnant leur mère. Apprenant la nouvelle, Éphora rendit visite à sa tante en prison. Pleine de remords, sa tante s'excusa pour la manière dont elle l'avait traitée par le passé et implora son pardon. Éphora, pleine de compassion, lui pardonna sans hésitation. Elle continua de lui rendre visite en prison et pria pour qu'Asi et Harar trouvent un jour le droit chemin. Quelques années plus tard, Éphora et ses frères retournèrent dans leur village natal. Ensemble, ils récupérèrent les propriétés de leur père que leurs oncles leur avaient prises autrefois et donnèrent à leurs parents un enterrement digne. L'histoire d'Éphora rappelle que l'honnêteté et l'humilité finissent toujours par porter leurs fruits, même si la récompense n'est pas immédiate. Éphora réussit parce qu'elle était honnête, et tout le monde l'aimait pour sa sincérité. Malgré les épreuves qu'elle traversa, elle resta fidèle à ses valeurs. L'histoire nous enseigne également qu'il ne faut pas rendre le mal par le mal, car un œil pour un œil rendrait tout le monde aveugle. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager. Que Dieu vous bénisse.